Hola la gente, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tag de ma copine Maggie, donc la chaîne Les Colos de Maggie. Vous aurez bien sûr les questions en barre de description et les chaînes que je vais taguer aussi en espérant qu'elle joue le jeu, parce que j'aimerais énormément avoir leurs réponses pour pouvoir également partager ces comptes, partager ces chaînes si vous ne les connaissez pas encore. Un peu de patience, je vous dirai les chaînes que j'ai taguées à la fin. Petite entorse, j'en ai tagué 6 parce que du coup, j'ai eu du mal à choisir et j'avais vraiment envie de vous faire découvrir des chaînes pour certaines. Et sinon, ben, il y a également des copines dans le lot. Voilà, j'ai fait un petit mélange. Alors, je crois que Maggie m'avait tagué, oui. Et comme je ne suis pas à jour de toutes les vidéos, peut-être d'autres chaînes m'ont tagué. En tout cas, voilà, je réponds aujourd'hui et j'espère que mes réponses vous satisferont. Je me suis mise sur ce colo. On va essayer parce que je ne suis pas trop douée pour mêler le blabla au geste, mais je vais essayer de continuer mes fleurs. Rien de trop compliqué. Au niveau des combos, je vous les donne. Enfin, en tout cas, je vous donne mes couleurs. Le Derwent Intense 220 pour la partie, on va dire, un petit peu foncée, voilà. Et puis le clair, c'est avec le Karat Aquarelle 43. Et je suis sur cette palette. Voilà. Donc là, on est plutôt sur cette couleur en fonction de la gamme. Ça fait un dégradé. Allez, c'est parti avec la première question. Donc, dans le domaine, avant de commencer un nouveau coloriage, première question. Pour trouver ton prochain coloriage, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou PDF, ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Et explique-nous pourquoi. Alors, pour en fait le prochain colo, ça va dépendre du type de colo. Si c'est un mystère, j'ai tous les mois une petite pack de colo mystère en duo. Donc j'en ai 5, ce qui veut dire déjà que ben, c'est une évidence, quand j'en finis un, j'en commence un autre. Et quand mes colos duo sont faits, j'ai toujours des mystères de préparer en avance que je fais. Alors souvent, c'est avec alors oui, c'est un tirage aléatoire via l'application Buddy Colo. Et je me prépare en avance en fait un certain nombre de mystères tirés au sort et je prépare les pages, voilà, les couleurs. Alors le pourquoi d'ailleurs, ben, tout simplement parce que j'ai énormément de livres mystères avec plusieurs thématiques qui m'intéressent et ayant des difficultés en général à choisir. Je préfère laisser faire le hasard. Voilà. Mais des fois, de façon spontanée, tout simplement parce que j'ai envie. Voilà. Je ne saurais pas vraiment pourquoi, mais cette fois-ci, j'ai envie d'aller dans tel livre, et là, ben, je prends le bouquin, je prépare ma page, et puis je fais. Voilà. Souvent, ça va être dans les dessins étoiles parce qu'ils sont simples. Et donc, je fais avec du feutre à alcool, mais je prends toujours quand même des mystères qui ont déjà été préparés. Et au niveau des, des colos hors mystère, c'est fluctuant selon les mois. Soit c'est parce que ben, j'ai un duo, donc là, ok, je l'ai mis dans ma pack. Euh, Soit j'ai des livres au début du mois que je tire au sort, notamment Johanna Basford parce que c'est mon illustratrice préférée et je veux tous les mois aller dans un de ses livres. Idem pour les marque-pages. J'en tire 2 au sort tous les mois. Et après, je fais également un tirage au sort d'un illustrateur pour aller aussi dans ses livres dans le mois où je les tirais. Et en dehors de ces quelques tirages que je fais mensuels, c'est au feeling, selon mes envies. Notamment les petits livres, je les garde sous la main et c'est vrai que j'aurais tendance à y aller plus facilement. Tout ce qui est kawaii, mon petit livre des petites luxures.
Là, par exemple, j'ai très envie. La dernière fois, j'avais un combo pot. J'ai eu envie de l'utiliser sur plusieurs livres. Je suis allée dans le Pin-Up d'Amandine Young parce que j'avais envie d'aller dans un livre d'Amandine Young. Il y a également, en fonction des défis aussi, des colocopines. Je vais m'en inspirer pour y aller, pour avoir envie d'y aller. Je tire également une palette, donc ça peut également m'aider pour un colo hors mystère et être inspiré par cette palette. Voilà. Alors peut-être je réponds par avance à d'autres questions, mais voilà. En gros, je n'ai pas vraiment quelque chose de très fixe. Vous allez voir que mon profil de coloriste va être finalement difficile à déterminer. Je pense que je suis très fluctuante hein, selon mes envies, hein. Comme je vous dis souvent, hein, j'écoute mes envies et je ne me mets pas de barrière en fait. Étonnamment, vu mon caractère et ma rigidité pour certaines choses. Question numéro 2. As-tu une préférence pour un style d'illustration? Nature, portrait, intérieur, marin? Alors, je ne sais pas si c'est une préférence, mais je sais déjà que je peux vous dire ce que je n'aime pas. Je n'aime pas les portraits, je n'aime pas la nature et je n'aime pas le marais. Voilà. Ensuite, si je devais plus ou moins caractériser un type d'illustration que j'aime, je dirais tout ce qui est petit, petit format, petit élément, euh, tout ce qui est simple aussi au niveau des traits ou de la lecture de l'illustration. J'aime, par exemple, tout ce qui est kawaii. Pareil, au niveau style, c'est plutôt tout ce qui est kawaii. Euh, Après, ouais, la nature, je vous dis, j'aime pas, mais j'aime bien quand même colorier les fleurs et tout. Vous voyez, là, je fais des fleurs. Mais il faut pas qu'en fait, ce soit un colo où il y a presque que de la nature et puis un petit élément, une poupée ou quoi. Enfin, voilà. Je l'ai eu fait, hein, mais c'est pas les colos qui vont m'attirer le plus. Par contre, les colos qui m'attirent vraiment, les types d'illustrations en tout cas qui m'attirent vraiment, c'est les, les éléments assez simples et des petits éléments. Les grandes zones, en fait, c'est ça qui ne me plaît pas trop. Les grandes surfaces, les grandes zones, voilà. Ouais, je dirais plutôt, ouais, ça, les petits éléments. Troisième question, tu es plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? Bon, tout dépend ce que vous entendez par rapide, mais effectivement, je serais plutôt sur le rapide. Euh, Après, je ne dirais pas que le détaillé est forcément long, euh, parce qu'on peut être sur un coloriage détaillé, mais aller quand même rapidement dans la réalisation. Alors moi, quand j'entends détaillé, pour moi, c'est que, par exemple, il y a énormément d'éléments et pas forcément plein de petits traits. Après, oui, le détaillé, comme je pense vous l'entendez vous, euh, ça va être tout ce qui est mythographique, Kirby Rosanne, peut-être Amandine Young, quoique, je sais pas si c'est détaillé, mais voilà. Donc effectivement, pour être simple, oui, je suis plutôt sur du coloriage rapide. Question 4. Te prépares-tu une série vidéo musique pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer une session dans le calme? Alors non, moi, le calme, non. Non, non, non. Moi, il me faut de l'occupation auditive, si je peux appeler ça comme ça. Souvent, quand je fais du colo, je vais être sur les playlists. Des playlists YouTube de vidéos que je veux voir. La musique, c'est rare. Ouais, c'est rare. Je vais mettre quand même un peu de musique si, des fois, quand je veux être dans une certaine ambiance. Ça va être plutôt autour de Noël. Avec, ouais, là j'aime bien autour de Noël ou si vraiment, voilà, j'ai une petite envie de chanter, je vais me mettre la playlist des chansons Disney. Voilà. Mais sinon, non, je suis plutôt quand même sur les vidéos YouTube ou des livres auditifs. Euh, ou des livres audio. Ça, c'est pareil, il y a de temps en temps, quand je suis dans j'ai lancé mon livre audio en faisant une activité, hein, et puis je m'installe, au bureau, heu,
effectivement, je vais des fois continuer. Je vais le laisser tourner, le livre audio, parce que j'ai envie de savoir la suite ou parce que je l'ai presque fini, voilà. Je vais me mettre à colo avec le livre audio. Les séries, j'évite. Sauf, alors les films ou séries en tout cas, sauf si je connais par cœur. Si je connais par cœur, que j'ai déjà vu la série ou même le film et que je le connais par cœur, là, il y a pas de souci. Je peux, mais c'est rare, hein, quand même, mais si j'ai vraiment envie de voir un film ou quoi, de revoir un film, voilà, je vais me mettre le film. Mais sinon, je suis vraiment plutôt sur des vidéos des copines. Alors maintenant, on passe, on va dire au paragraphe 2. Question donc, lors de la mise en couleur, question 1, es-tu plutôt une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Alors, si vous me suivez, vous savez déjà ma réponse. Je suis plutôt du genre à mélanger mes gammes de crayons aquarella. Alors, il est vrai que dans les coloriages mystères, je vais quand même sélectionner la gamme principale que j'ai envie d'utiliser. Voilà. Et ça, je tourne, hein, je varie sur mes gammes. Mais je vais toujours au départ me dire, là, tu as envie de laquelle par rapport aux couleurs, par exemple, demander. Je sais que je vais aller me tourner vers soit une qui est très étoffée au niveau des couleurs, euh, soit parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, voilà. Et après, si parmi la gamme, je ne trouve pas certaines couleurs, je vais aller chercher dans d'autres gammes. Souvent, bien sûr, il faut que j'aille chercher dans d'autres gammes. C'est pour ça que je vous dis, j'ai tendance oui, à mixer les gammes. Mixer les médiums, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que non, je suis pas. Je ne suis pas sur la pratique de faire la base au crayon aquarellable et après de venir ombrer avec le crayon de couleur. Non. Moi, c'est vraiment, je fais le crayon aquarellable, je fais mes dégradés avec et basta. Voilà. Ça, vous pouvez le voir, je suis en train de le faire en même temps que je vous en parle. Donc, c'est vrai que quand c'est que je peux mélanger éventuellement, non, parce que si je fais au feutre à alcool, je fais tout au feutre à alcool. Si je fais au feutre à eau, je fais tout au feutre à eau. Il y a eu, bien sûr, quand même, si, des colos où j'ai fait des éléments au crayon de couleur classique et d'autres éléments au crayon de couleur aquarellable. Oui, ça m'arrive. Voilà, ça m'est arrivé par rapport au fait que ben, j'avais des combos qui m'intéressaient au crayon classique et puis après, selon l'élément, ben, je me sentais pas de le faire au crayon classique et donc j'ai basculé sur le crayon aquarellable. Voilà. Mais c'est vrai que sur ça, comme je veux plus ou moins ben, tout utiliser, voilà, j'essaye de tourner dans tout mon matériel. Voilà ce qui me plaît surtout, quoi. De pas me dire, oh là là, t'as acheté ça, mais tu l'utilises jamais. Non, ça me. Non. Après, il y a des trucs que oui, j'utiliserai plus que d'autres, mais j'essaye de tout utiliser au moins une fois. Es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou plutôt du genre à te laisser porter? Alors là, c'est la grande question. Quand on est avec la pratique du crayon de couleur, je pense qu'on a tendance, bien sûr, à vouloir faire des combos ou à chercher des combos. Moi, avec mes crayons aquarellables, je crée mes combos. Enfin, pour le peu que j'utilise, en tout cas, les combos, ça va être souvent 2 voire 3, peut-être 4 dans les vitraux pour faire des dégradés. Mais c'est mes combos. Quand je veux faire un petit peu de crayon classique, c'est vrai que je pars du principe qu'il y a tellement, heu, de personnes qui les utilisent qu'il doit forcément y avoir un combo déjà tout prêt et il se trouve que les 2 ou 3 fois où j'ai voulu aller chercher des combos tout prêts, et ben je m'arrache les cheveux parce que alors, c'est sûrement super beau, je ne dis pas le contraire, mais moi, un combo de plus de 3 couleurs, ça m'est, ingérable. Voilà, heu, je supporte pas par rapport en plus à comment placer ces couleurs, par rapport à la zone, je vois pas non plus l'intérêt des fois de mettre des couleurs tellement proches que à force, on les voit même plus quand on fait les dégradés. Enfin, après c'est, hein, mon avis bien sûr, mais pour moi, c'est 3 couleurs. Voilà, ça me suffit amplement. Et donc les quelques fois où j'ai voulu aller chercher, piocher ou m'aider de combos déjà faits, j'ai perdu plus de temps que ce que j'ai gagné.
Donc c'est vrai que je peux des fois utiliser une base, mais j'enlève, certaines couleurs et puis au final, je fais je ma propre adaptation. Voilà. Donc et la plupart du temps, j'ai rarement des combos quand même, hein, avec les crayons aquarellables, non, je prends en fonction de peut-être envie de faire telle couleur, et ben je vais prendre deux trois verts, par exemple, si je veux le faire vert, voilà et j'y vais direct. Là, par exemple, c'est une palette, ben la palette, bien sûr, j'ai mes couleurs et je vais faire mes combos par rapport aux crayons de la palette, voilà. Question 3. En ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Heu La plupart du temps de ma tête, finalement, parce que, attends, hop, je passe de l'autre côté, voilà. En fait, ouais, des fois j'essaye, hein, d'aller regarder des trucs pour m'inspirer, mais au final, en fait, j'y pense pas trop. C'est-à-dire que j'ai de quoi aller chercher de l'inspiration, hein. Mais même si c'est vrai qu'un colo libre, c'est-à-dire là où on me donne pas des couleurs, hein, je n'y arrive pas toute seule. J'ai du mal à être sur des couleurs autres que «classiques» entre guillemets. Et ben je vais prendre une palette. Donc en gros, oui, si, mon inspiration va être de la palette, oui, effectivement. Dans les polos, donc hors mystère, si vraiment je n'ai rien qui me vient au premier abord, je vais prendre une palette. Voilà, je tire au sort du color cube et si on n'a pas les color cubes ou quoi, vous avez des palettes, sur Pinterest, sur Facebook, enfin, il y en a un peu partout des palettes, hein. Donc c'est vrai que j'utilise pas mal les palettes. Comme ça me guide et ça évite que je parte dans tous les sens, version, arc-en-ciel ou clownesque. Après, je suis, accro, si je puis dire, enfin j'adore reproduire les choses. Donc moi, je dirais pas forcément que c'est de l'inspiration, c'est juste de la «reproduction» entre guillemets. J'adore refaire quand j'ai un modèle. Voilà. Donc par exemple, la carte, des mondes de Disney, je vais trouver le livre avec les cartes déjà faites et donc oui, je m'inspire, mais plus ou moins je reproduis la carte. Les livres inspiration qui sont sortis, notamment, celui de Tracy Souza, de Disney, le Magie, voilà, tout cela, le manga. Bien sûr que c'est pareil, j'adore, ce type de livre, pareil, ce sera pour reproduire, voilà. Tout ce qui est Thomas Kinkade, vous avez pareil, la page pour plus ou moins vous inspirer ou alors faire une reproduction. Je ne les ai pas parce que je ne suis pas vraiment sur le style, de Thomas Kinkade, mais ça peut être effectivement des livres où vous avez déjà l'image mise en couleur. Récemment, j'ai acheté les îles, imaginaires où c'est la même chose. Il y a l'île déjà mise en couleur par, l'illustrateur, donc ça, je sais que, beh, je reproduirai. Alors après, je ne suis pas au point de reproduire à l'identique. C'est vraiment, voilà, me guider et j'utilise les mêmes couleurs. Dans les mystères, bon, ben, il y a pas forcément d'inspiration en soi puisqu'on vous donne le code couleur par rapport à la légende. Après, vous y mettez votre personnalité par rapport au choix de la couleur et par rapport, à la technique que vous employez. Mais voilà, en général, je m'inspire de ça. Si je tombe sur, des scènes, surtout avec Disney, les scènes, et ben, je vais aller piocher dans les livres que j'ai les histoires Disney, voilà, dans les bibliothèques. Je l'ai pas encore réellement fait, mais je sais que si je décide de faire une scène, dans un Bodoni Disney, par exemple, j'irai rechercher, soit sur internet, soit dans un bouquin, le l'illustration en elle-même, voilà. Question 4. Par quoi commences-tu ton coloriage? Explique-nous pourquoi. Alors, pareil, la problématique, c'est qu'on parle de quel coloriage? Donc, je vais vous faire la réponse pour les 2 types. Au niveau mystère, je vais commencer toujours par les couleurs les plus claires. Voilà, je commence toujours par les couleurs les plus claires et je vais, progressivement vers les plus foncées. Pourquoi? Parce qu'en fait,
si je me trompe, c'est toujours plus simple de mettre du foncé sur du clair que essayer d'éclaircir du foncé. Voilà. Et c'est pour cela également que je finis toujours par le bord noir, ça c'est clair. Et maintenant, quand vous avez des fois les bords en couleur aussi. Voilà, je vais les garder pour la fin parce que pour moi, c'est ce qui finit l'illustration, le colo. Si on parle d'un coloriage hors mystère, ça dépend, en fait. Je n'ai pas vraiment de technique. Alors, bien sûr que si j'étais adepte des fonds, je pense que je commencerais par les fonds. Mais comme je n'aime absolument pas faire les fonds, j'ai tendance à même déjà de base à pas vouloir le faire, le fond. Donc je ne commence pas par le fond. Je commence plutôt par l'élément principal, je dirais. De tête, j'essaye de me rappeler, mais ouais, j'ai pas vraiment de stratégie pour les colos libres en fait. Ça va être au feeling, selon ben, l'élément, si j'ai de suite le combo en tête ou la couleur, ben allez hop, je commence par ça. Souvent, ça va être l'élément peut-être principal. Ouais. Et dans le cadre où je ne fais pas de fond. Si par contre, ben, comme là, vous voyez, je savais que je voulais faire le fond, ben, j'essaye de faire le fond en premier. Question 5. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Ah ben, voilà. Fond, petit élément. Bon, ben là, je vous ai répondu. Je n'aime pas faire les fonds. Et oui, j'adore faire les petits éléments. Euh, je suis du genre, même, vous voyez, Johanna Basford, elle fait plein de petits éléments. Ben voilà, je préfère largement faire des pages d'illustration où il y a plusieurs éléments qu'on peut faire un peu tous les jours. Voilà. Les petits formats également, que faire les grandes zones ou les fonds. Voilà. Question 6. Combien de temps mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Pareil. De quel type on parle? Euh, donc, si on prend les coloriages mystères, tout dépend de la complexité du mystère, du détail. Voilà. Si c'est un assez simple, avec des grandes zones, peu de couleurs, en 1 heure et demie, il est fait. Si c'est au feutre à alcool, hein, au crayon aquarellable, ça peut me prendre peut-être 2, 3 heures, si je m'y pose vraiment dessus, hein. Si c'est un mystère un petit peu plus détaillé, un petit peu plus complexe, ça peut prendre entre 2, 3 jours, max une semaine, puisque je m'y pose un petit peu tous les matins. Voilà. Tout dépend vraiment des, des- des- du nombre de couleurs. Comme je pense que tout le monde voit de laquelle je vais parler, admettons si je m'attaque à la maison Cassita dans le tome 11, je pense que j'en aurai pour beaucoup plus qu'une semaine. Vous voyez? Mais là, on est sur du lourd, du hardcore. Voilà. Mais c'est vrai que normalement, un mystère, pas plus d'une semaine s'il est un petit peu complexe. Si par contre on est sur le coloriage hors mystère, ça va dépendre de la taille du colo. Ça va dépendre si je m'y mets à fond ou pas. Si c'est un petit format, je peux le faire en une soirée, surtout si j'utilise des feutres à alcool. Si c'est, vous voyez, les cozy colos par exemple, au feutre à alcool, une soirée, il est fait. Si c'est petit format avec des crayons aquarellables, bah pareil, tout dépend vraiment de. Ouais, ça peut être 2 sessions de colo, donc allez, peut-être 2 jours. Si c'est, vous voyez, celui-là, ben, je l'ai commencé en live parce que j'ai fait le fond et je l'avais pas touché depuis. Donc, si réellement on prend le démarrage, ben, je suis peut-être à déjà 15 jours, mais parce qu'en fait, je l'avais pas retravaillé depuis. Là, j'y suis depuis, ouais, je dirais le début d'après-midi. Bon, je fais autre chose entre-temps, mais voilà, j'ai fait les arbres, j'ai fait les bois et là, je finalise les feuilles, les fleurs. Donc, on va dire que si je me mets qu'à lui, sur chaque session colo, ouais, en 2, 3 sessions, il est fait aussi. Donc voilà, vraiment, sur ça, je pourrais pas quantifier. C'est tellement aléatoire par rapport au format. Et moi, en fait, je m'aperçois finalement que je n'ai pas qu'un seul genre, qu'un seul type, qu'une seule façon de faire. C'est très, très, très aléatoire. Mais si on devait faire une moyenne, je dirais qu'un colo me prend généralement pas plus d'une semaine. Voilà.
Un peu tout type confondu et toute technique confondue. Question 7. Tu es plutôt team, je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres, ou alors team, je prends mon temps et peu importe le nombre de colos réalisés. Mais moi, j'ai pas de team en fait. Pour ça. Encore une fois, ça dépend. Euh, ouais, je ne peux pas là, je peux pas être aussi catégorique et me mettre dans une team parce que, en gros, je n'ai pas l'objectif à fond, allez, je dois finir les livres et donc je fais beaucoup de colos à fond pour les finir. Ce n'est pas du tout mon objectif. Par contre, j'ai des objectifs pour certains livres de les finir, mais c'est pas pour autant que je vais aller vite, vite, à faire beaucoup de colos pour les finir rapidement. Vous voyez? Je sais que j'ai des livres que j'aimerais finir et j'y vais régulièrement pour l'avancer. Mais je fais pas exprès et je ne vais pas vite exprès. Et la team, je prends mon temps et peu importe le nombre de colos. Ben, en fait, oui, quand je colorie, quand je fais mes sessions colo, je prends le temps, vraiment, je prends plaisir à ce que je fais. Bon, ben, j'ai la chance peut-être de faire des techniques qui vont vite, donc en une soirée, ben, je peux en faire un. Et si c'est un colo qui me prend une semaine, mais que de toute façon j'ai pris à chaque fois du plaisir pour le faire, ben, j'en suis contente aussi. Je dirais que là, cette question, elle est un petit peu trop tranchée et que c'est pas aussi simple d'être ouais, d'être sur un tableau ou l'autre. En tout cas pour moi. Voilà. De toute façon, depuis le début, c'est mon profil à moi, hein. Allez, maintenant le troisième chapitre et le dernier. À la fin de ton coloriage. Tu arrives à la fin de ton coloriage. Tu aimes faire des finitions, stylo blanc, paillettes, colo scrap, ou tu t'en fous, une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Encore une fois, je suis désolée, hein, Maggie, tu sais comment je suis. J'ai envie de dire, ça dépend du colo. Ça dépend de mon envie, et puis ça dépend vraiment aussi de si j'en ai marre de le voir ou pas. En gros, en général, oui, je fais des finitions à mes colos. Les finitions, ça va être surtout des petits éléments ou des petits détails du colo que j'ai laissé exprès pour faire au stylo gel à paillettes. Voilà, moi, c'est paillettes. Le colo scrap, je fais pas. Enfin, j'en ai eu fait un peu, mais non. Stylo blanc, oui, quand il marche, pourquoi pas, bien sûr. Donc, stylo blanc, stylo gel à paillettes, oui. Euh, En général, il y aura toujours un petit peu de ça dans mes colos. Voilà. Il y en a eu certains. Ben, si l'illustration ne se prêtait pas en particulier à laisser des détails pour y mettre de la paillette, eh ben, il y en avait pas. Bon, c'est vrai que je trouve toujours quelque chose à mettre en paillettes, ne serait-ce que faire un petit contour d'un élément, voilà, pour le faire ressortir. Soit c'est les yeux, soit c'est la bouche, voilà. Là, par exemple, ça va être l'intérieur des fleurs. Voilà, je vais mettre un petit peu en paillettes. Peut-être que je vais faire les étoiles aussi, voilà. Mais c'est sûr que je ne fais pas des finitions de fou. Et même dans les mystères, souvent, je fais quelques finitions à ce niveau-là. Voilà. De faire soit les yeux noirs ben, avec du stylo noir à paillettes, soit de faire les lèvres, ou alors je contourne, ou voilà. Ensuite, une fois ton coloriage terminé, tu fais quoi? Photos, posts sur les réseaux, carnet. Alors, mon, ma routine de fin de colo. Je vais pas vous parler de ce que je faisais avant, puisque je le fais plus. C'est logique. Donc là, actuellement, ce que je fais quand je finis un colo, je lui mets la date. C'est une évidence pour moi que dans 5 ans, eh ben, j'aimerais savoir que je l'ai fait en 2025. Voilà. Et pas me dire, c'était quand ça déjà? Oh là là, bon, voilà. Non. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait une petite date sur le colo, donc je mets ma date. Ensuite, je prends en photo le colo pour l'application Buddy Colo, qui me sert de tracker. Voilà. J'adore voir l'avancée des livres. Voilà. Ça ne me crée aucune pression. Ça ne me crée aucune frustration non plus. Et ça ne me fait aucune obligation de rendement ou de productivité. Non, c'est simplement les faits, savoir où j'en suis. Voilà, ça m'aide. Ça m'aide à peut-être effectivement me rassurer sur le fait que ben, j'ai acheté le bouquin et que j'y vais dedans. Et que même si j'y vais pas des masses, il avance, tranquillou. Voilà. Mais c'est vraiment un mode
en mode factuel. Voilà. Donc, mes photos dans Buddycolo. Ensuite, si c'est des colos duo, je préviens mon duo, j'envoie ma photo au duo. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on échange les photos. Et il va falloir que je m'y remette. J'ai lâché prise un petit peu, mais effectivement, j'aime publier mes colos sur Instagram. Voilà. Là, je suis pas à jour depuis longtemps. Et alors, je crois que j'ai lié Instagram avec mon compte Facebook. Donc, en gros, quand je publie sur Instagram, ça se publie d'office sur Thread et Facebook, je crois. Voilà. J'ai mis en lien ces réseaux-là. Après, je suis sur aucun autre réseau. Et bien sûr, je me le note dans mon journal colo pour que, à la fin du mois, je fasse ma vidéo sur YouTube. Les coloriages terminés. Voilà. Et pareil, si je notais pas, ben, je m'en souviendrai pas forcément parce que mine de rien, je tourne autour facilement de minimum 15 colos par mois. Voilà. Et puis je me dis, ça fait une charge mentale à moins. Si je note, j'ai pas à m'en rappeler. Voilà. Troisième question. Pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? Ben justement, comment je me définirais? Alors, moi, je me définirais comme une coloriste freestyle, j'ai envie de dire. Donc, freestyle, ben, libre sur son style, en fait. Voilà. Je ne suis pas forcément les conventions. Je ne suis pas non plus ce qui est la mode. Vous voyez, tout ce qui est feutre acrylique, j'apprécie, hein. Et si j'en avais, j'en ferais, hein. Mais j'ai pas forcément acheté parce que je me dis, bon, ça fait euh, enfin, du matériel en plus. Donc, non. J'ai pas sauté sur les stylos gel. Tout ça là, je trouve ça, trop petit au niveau de la mine pour faire les grosses zones en fait. Comme je vous ai dit ah oui voilà. Bah, en gros, on peut dire que moi je suis plutôt la coloriste des petits formats, des petits détails. Heu, je suis quand même, à fond mystère, ça c'est clair. Et ce qui est sûr, c'est que moi je prône pour, l'utilisation à 100 du crayon aquarellable, voilà. Pas en base, pas que pour les fonds, mais vraiment, en tant que tel, voilà, pour avoir des résultats, satisfaisants. Bien sûr que les autres aussi, et le crayon classique ou les feutres, tout est, tout a tout matériel en fait aurait le mérite de mais c'est vrai que, beh, j'apprécie énormément les crayons aquarellables de par ce qu'ils me procurent en fait. C'est pas forcément qu'une notion de rapidité ou de facilité. Il y a également derrière un aspect peut-être plus art-thérapie pour le coup et qui me fait du bien. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer. Donc, de toute façon, qui est sûr aussi dans mon profil coloriste, j'ai envie de dire que mode ou pas mode, moi je m'en fiche. Je fais vraiment ce qui me fait plaisir et ce qui me donne envie. Donc, si c'est faire comme tout le monde, ben, il n'y a pas de problème. Si ce qui me fait plaisir n'est pas comme tout le monde, ben, il n'y a pas de problème non plus, j'ai mon identité. Voilà. Dans tous les cas, c'est mon identité. Qu'elle soit à l'identique de quelqu'un ou pas, c'est pas grave. Voilà comment je pense je me qualifierais. Ouais. Coloriste libre peut-être. Libre de tout. C'est pareil, les combos. Comme je vous ai dit, ça me gonfle les combos à 5, 6, 7, minimum 3. Non, maximum, pardon. Maximum 3. Le lapsus. Ah mince. Non, j'aquarelle alors que j'ai pas mis l'autre couleur. Ah, vous voyez, ça y est, j'ai fait, je fais la bêtise. Euh, ouais, donc, ouais. Libre de toute convention, finalement. Et ça me plaît d'être en décalage, en fait, avec ce qu'on peut constater sur la colosphère. Après, j'apprécie énormément hein, tout le reste, tout ce que je vois. Mais j'aime être un petit peu en décalé. J'ai toujours été comme ça. Voilà. Faire mes propres opinions aussi par rapport à ce que je ressens. Ne- je suis rarement influençable. Je suis un peu comme Saint Thomas, moi. Je crois que ce que je vois, et puis il faut que je teste par moi-même pour avoir mon opinion, quoi. Voilà. Donc je dirais que je suis cette coloriste-là. Le nom, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait me résumer? Je vous laisse si jamais l'écrire en commentaire si vous avez une idée de comment vous me qualifieriez vous. Voilà, ça peut être aussi également intéressant. euh,
puisque vous me suivez au quotidien et que peut-être il y a des choses que je me rends pas compte et que je m'aperçois pas, mais que vous, oui, en étant justement une tierce personne, c'est des fois plus simple de s'apercevoir des choses. Donc n'hésitez pas, avec des propos bienveillants bien sûr, hein, mais à me dire ce que vous pensez de qui je serai en tant que coloriste. Je crois qu'on approche de la fin et j'aurai fini presque les fleurs avec vous. Je suis contente. C'est un gros challenge pour moi de faire ça, de, de causer tout en faisant le colo. 4. Si tu veux aller plus loin, réalise ton portrait de coloriste avec l'aide de l'IA pour la mettre en photo lors de ton partage du tag. Oh, je ne sais pas si je vais y arriver, ça, Maggie. Donc, on va dire que comme je l'ai déjà un peu fait pour mes Kamoka, j'utiliserai peut-être cette tête-là. Voilà. Et tag 3 personnes. Donc, comme je vous ai dit au tout début, je vais taguer, moi, 6 personnes. Alors, il y en a, ce sont des chaînes copines. Et il y en a d'autres que j'apprécie énormément suivre, que je suis depuis un moment, mais après, je suis pas du genre forcément à faire des commentaires ou voilà, mais que je me dis que ça peut être l'occasion que vous découvrez, enfin, que ça peut être l'occasion de vous les faire découvrir. Je crois qu'il y a quelques chaînes peut-être qui sont récentes aussi. euh, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire un petit pêle-mêle de chaînes que vraiment, je serais ravie d'avoir vos réponses pour vous connaître un petit peu plus et surtout voir comment vous qualifiez au niveau de votre profil de coloriste. Et c'est un exercice pas si facile que ça, euh, surtout quand on est entièrement impliqué. Donc, je vais taguer et aucune obligation, bien sûr, les filles. Si vous ne voulez pas le faire, je ne vous en voudrais pas, bien entendu. Alors, pour commencer, je tag Bâti Création Loisirs Créatifs. Vous aurez comment dire, les liens de leur chaîne si ça vous intéresse d'aller justement ben, les connaître et voir si vous adhérez à à leur profil, justement. Ensuite, bon, je pense qu'elle, elle est assez connue, les Bonheurs du mercredi. Voilà, je serais très intéressée par ces réponses. Alors peut-être aussi que certaines chaînes auront déjà été taguées, donc mea culpa. Je n'ai pas vu tous les tags. Ma copine Clémentine et ses loisirs, si elle a le temps de le faire. J'apprécierais aussi connaître son profil. Ma copine Vanessa, les loisirs et créations de Vanessa. Mine de rien, des fois, même si on est copine, bah, je connais pas par cœur leur pratique. Et ça peut être bien du coup de rassembler un peu tout ça dans une seule vidéo. Et après, c'est des chaînes que j'apprécie de suivre. Euh, je n'ai pas vraiment eu de contact avec ces chaînes-là, mais en tout cas, je les suis depuis un petit moment. Euh, J'apprends à travers leurs vlogs à les connaître. Elles sont un petit peu sur les mêmes modèles que de vlogs que je faisais, des vlogs de vie avec du loisir créatif. Euh, Et donc, c'est la chaîne. Alors, excuse-moi si je ne prononce pas bien le nom. Pic, oui, vous aurez en barre de description, hein, parce qu'il y a 2 i à chaque fois. Donc, Pic Week et la chaîne de Jessica, je crois, de prénom, Le monde coloré de Jess. Voilà, qui nous partage ses moments de vie avec sa petite chienne Raya et, euh, et son mari Jérémy. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller zioter un petit peu ces chaînes si certaines, ben, vous les connaissez pas. D'autres, je pense que vous les connaissez et donc j'espère en tout cas que vous pourrez, si vous avez l'envie, bien sûr, réaliser ce tag. Allez, je fais pas plus long. Je trouve quand même que c'est un bon petit tag de 45 minutes presque. Euh, je vous dis du coup à bientôt. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec mes réponses. On n'est pas forcément dans les mêmes pratiques, mais comme je dis, il y a de la place pour tout le monde sur la colosphère. Et sur ce, ben, comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous surtout, et puis suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous!